Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler d'une vidéo que je n'ai pas vraiment fait auparavant, décrire vraiment ce que c'est la manie et la dépression, expliquer ce que c'est, comment ça arrive, pourquoi ça arrive, les symptômes, etc. J'en ai jamais vraiment parlé dans les détails et expliquer qu'en fait c'est le, le le comble de la maladie en fait. La manie et la dépression, c'est les deux points phares de la maladie et j'en ai jamais vraiment parlé d'une manière précise. Donc si on commence par la manie, on a l'impression que tout le monde est lent autour de nous parce que notre cerveau va tellement vite. On se prend pour des dieux, des anges. Euh, Tout ce qu'on pense, on pense on pense qu'on a toujours raison. Euh, on peut avoir la paranoïa, ça va très vite dans la tête, du mal à se concentrer, on s'en fout un peu du regard des autres dans le sens où on est tellement dans notre bulle que du coup on fait pas gaffe à ce qui se passe autour de nous. On a l'impression d'aller super bien même si on va très mal. On a plein de vitalité. On aime bien s'embellir, on aime bien se la péter. On est très convaincant. On peut convaincre n'importe qui, n'importe quoi. C'est assez incroyable. Euh, on a plein de projets, des milliards de projets, tout le temps, plein d'idées, tout le temps plein de choses qu'on veut faire. Donc ça, c'est les pensées. Les émotions, ça rend irritable, une plénitude. On est tendu, on a des angoisses, on est énervé et on se sent bien. Et les comportements, donc du coup on se fâche, on est au bord du gouffre, on a de la paranoïa, on est éparpillé. Euh, j'arrête. On a tendance à arrêter son traitement parce qu'on pense qu'on va bien alors que c'est l'inverse. Et ça empire les choses. On dort moins et apparemment on a plus de fou rire vu qu'on est tellement émotionnel. Maintenant la dépression, donc là il y a beaucoup de choses. Le sentiment de vide, mélancolie, pensée suicidaire, dévalorisation, des questions qu'on se pose, pourquoi je vis, pourquoi je suis sur Terre, je me sens nulle, je ne veux plus être là, j'ai envie de me faire du mal. Les émotions qui amènent à ça sont la tristesse, plus d'envie, désespéré, mélancolie, tourmenté, honte, culpabilité, souffrance. On se sent seul, colère, angoisse. Euh, voilà. Et le comportement qui amène à ça, c'est on se met sous la couette, on s'isole, on rumine, on pense, on réfléchit à des choses négatives ou positives, mais plutôt négatives. On devient boulimique, anorexique. Euh, on pleure beaucoup. On, on ne prend plus soin de soi du tout. On ne se douche plus. On ne se maquille plus. On ne met plus de crème. En fait, on se laisse aller complètement. On ne fait plus rien. On ne sort plus. Ou on a tendance à mentir. Par exemple, si quelqu'un nous invite, on va dire non, je veux pas, j'ai pas envie. Ou voilà. On va trouver des excuses. On va trouver que tout est insurmontable. Voilà, donc ça, c'est la manie et la dépression. Euh, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, et ça, ce sont les deux phases critiques de la maladie bipolaire. Ce que j'ai nommé, c'est les choses principales, mais il y en a encore des milliards, hein, des symptômes. Et puis, c'est très difficile à vivre dans les deux états, hein. Je sais même pas lequel est le pire, franchement. Je crois que les deux sont aussi pires l'un que l'autre. Je dirais juste peut-être que la dépression c'est un peu moins pire parce que quand t'es maniaque, tu fais beaucoup plus de dégâts autour de toi. Pas qu'à toi-même, mais autour de toi. Mais c'est quand même un sentiment atroce. Donc voilà.
Voilà, donc j'espère que vous comprendrez mieux la maladie grâce à cette vidéo. Bisous!